Amis Sagittaires, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce soir, je vais effectuer un tirage pour vous pour les mois de décembre, janvier et février. On va voir un petit peu quelles vont être les influences de vos 3 prochains mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance et je pratique la cartomancie depuis maintenant plus de 18 ans. Je suis aussi thérapeute ayurvédique spécialisée en nutrition anti-cancer. Je tenais à dire un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, parce que je l'ai créée il y a 2 semaines. J'ai eu beaucoup d'abonnés, donc merci beaucoup, c'est très encourageant. Merci pour tous vos messages. Surtout, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, mais aussi à me laisser un petit message pour me dire si vous êtes retrouvés dans la vidéo. Je réponds à tous les messages. Je me lève très tôt le matin et je prends 1 heure juste pour ça. Pour ceux qui m'ont demandé des consultations en privé, comme je l'explique sur toutes mes vidéos, je vis à Hong Kong. Donc à moins que vous vous situez à Hong Kong, ça me paraît très compliqué de vous recevoir en consultation et je ne fais pas de consultation en vidéo ou au téléphone. Donc voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vos 3 prochains mois. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis les Sagittaires pour décembre, janvier et février? Alors, premièrement, on va dire que vous allez démolir. Il y a des choses que vous allez casser, il y a des choses que vous allez jeter. Voilà, vous allez faire un ménage, mais c'est pas seulement un ménage, c'est-à-dire que vous allez carrément démolir des choses pour en fait les reconstruire. On va voir quoi ça concerne. Alors, c'est ça, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis? Alors je vois des mariages qui se font alors avec de la famille et j'ai l'impression que ça crée des problèmes en famille, ce mariage. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir des séparations avec une nouvelle union et que cette nouvelle union en fait ne va pas vraiment plaire à votre famille. Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis les Sagittaires? Alors, comme je le dis bien toujours dans toutes mes vidéos, ce sont des tirages, donc c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, si tous les Sagittaires vivaient la même chose en même temps, ce serait vraiment très étrange. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Je vais essayer de vous donner plein de situations, on va voir ensemble pour trouver les clés, donc les solutions. C'est pas parce que vous êtes retrouvé dans mon ancien tirage que vous vous retrouverez dans celui-ci, et c'est pas parce que vous ne vous êtes pas retrouvé dans l'ancien que vous ne pouvez pas vous retrouver dans celui-là. Alors, vous allez avoir des nouvelles concernant des invitations. Je vois des invitations, des sorties. On va vous proposer de sortir. J'ai l'impression que les Sagittaires, sur cette fin d'année, vous avez un peu la tête dans le sac. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui perdurent en fait. Des choses pas très sympathiques, je sens de la trahison, j'ai l'impression que vous avez beaucoup sur la patate. Certains se disent mince, j'ai la poisse. J'ai aussi l'impression que ça dure depuis cet été, et vous dites je vais pas m'en sortir. Alors j'ai cette sensation qu'il y a pas mal de choses que vous avez reportées finalement par peut-être, je sais pas, lassitude de vous en occuper, et qui vont vous être remis en pleine face en fait sur ce mois de décembre. Voilà. On me reparle de choses passées, et c'est peut-être d'ailleurs ça que vous allez devoir finalement régler pour pouvoir mieux commencer. Et donc c'est une sorte de coup de pied dedans, mais il faut réparer, enfin du moins fixer tous ces soucis pour ensuite être bien. Alors, il y a quelque chose du passé dont vous n'aviez jamais parlé et que vous allez mettre en lumière sur ces prochains mois. J'ai l'impression que ça va se faire lors d'un dîner. Alors c'est comme si vous aviez des choses à dire depuis longtemps
et vous allez finalement craquer pendant un dîner. Mais c'est pas grave en fait parce que c'est mis en beauté. J'ai envie de vous dire, dommage que vous ne l'ayez pas dit avant. Ça va pouvoir permettre, vous allez pouvoir en fait régler des situations qui traînaient. Alors je sais pas si c'est parce que vous vouliez pas en parler. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc moins ça, alors là je pense qu'on on passe sur janvier. Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis les Sagittaires? Que va-t-il se passer pour nos amis les Sagittaires? Hop. On vous dit, alors c'est bien de tout casser pour recommencer, mais on ne parle pas de quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous allez réparer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'image que j'ai, c'est une maison, vous la cassez, et au lieu d'aller en reconstruire une nouvelle, enfin non, c'est pas ça, c'est au lieu d'aller en acheter une nouvelle ou... enfin voilà, c'est juste des exemples que je vous donne, pas le prendre au mot, vous allez reconstruire. Donc vous reprenez les bases du passé pour mieux les faire. J'ai pas forcément de nouveauté. Et on me dit que la nouveauté serait pas forcément... C'est comme s'il y a des choses que vous n'aviez pas finies, vous n'aviez pas terminé. Vous avez ce goût un peu... dans la bouche, j'ai envie de dire que vous avez un goût d'inachevé. Alors, ce goût d'inachevé, ça peut être aussi sentimentalement. C'est-à-dire ça peut être une relation que vous avez sur le cœur et qui s'est peut-être mal finie à un moment. Et en fait, vous avez envie de lui donner une seconde chance au lieu de partir sur un nouvel amour. Oui, on me dit que... c'est marrant parce que je vous ai parlé de maison et d'un seul coup, j'ai la nouvelle maison qui arrive. C'est marrant. Bon, peut-être qu'on parle de maison, finalement. Généralement, il n'y a jamais de mots qui sortent pour rien. Alors. Ouh là là. Alors, j'ai de l'amour. Hop. J'ai de l'amour et j'ai des magouilles amoureuses. C'est un message extérieur, ça. J'ai des magouilles amoureuses, un amour secret. Un amour secret parce que, en fait, ça pourrait être une trahison. Et vous avez ce bon feeling. On est peut-être sur une triangulaire, là, je sais pas. On va voir si ça ressort après. Je suis désolée, j'ai eu un petit message comme ça, là. Mais mon carte qui tombe dit toujours la vérité, donc il y a peut-être une histoire de triangulaire effectivement chez les Sagittaires. On va voir si ça me reparle de ça après. Ouais, il y a des disputes. Bon, en gros, les Sagittaires, on me dit, c'est pas que vous avez du ménage à faire, parce que bon, on a tous du ménage à faire sur cette fin d'année, mais en fait, on vous dit de réparer, voilà, on vous dit de restaurer, on vous envoie pas sur quelque chose de forcément nouveau. Peut-être que ce que vous avez fait, les bases sont bonnes, mais ce qui a été mis autour, la déco, elle était mauvaise. Donc en fait, c'est, voilà, peut-être redécorer, quoi. On parle de plaisir et en plus, je pense qu'une fois que vous aurez réglé, commencé à réparer, vous allez prendre du plaisir à reprendre les choses. Peut-être parce que c'est connu, vous connaissez la situation, donc c'est plus facile en fait à reprendre en main que de rentrer dans quelque chose de nouveau, de l'inconnu, qui peut être assez effrayant. Finalement, donc je sais pas, là on me reparle par exemple, ça pouvait être un amour passé et puis vous êtes passé sur une autre relation et finalement vous allez arrêter cette nouvelle relation, la dernière relation que vous avez dans laquelle vous êtes, vous allez arrêter cette relation, mais pas pour un nouvel amour, pour reprendre un amour du passé finalement. Donc ça peut être un ex qui revient. Voilà, là j'ai l'impression, j'ai un sentiment plutôt amoureux. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer? Alors ouais, vous avez gros sur la patate et j'ai l'impression que vous allez vous prendre pas mal de choses dans la face sur le mois de décembre. C'est pas mauvais, c'est pas des mauvaises choses, c'est des choses qui perduraient. C'est des choses qui perduraient et qu'il faut absolument en fait restructurer, quoi. Faut pas les laisser traîner. Et de toute façon, je crois que vous allez être obligé un petit peu justement de tout restructurer ça sur cette fin d'année. Donc c'est pour ça que je vois un peu de brouillard, ça va être un peu lourd
parce que vous allez avoir pas mal de choses à mettre en place pour justement bien commencer l'année 2020. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les Sagittaires? Que va-t-il se passer pour nos amis les Sagittaires pour ces 3 prochains mois, décembre, janvier, février? J'ai besoin d'un message. Énergie d'amour universel. On m'avait demandé, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, mais on m'avait demandé de préparer, si je pouvais préparer mes tirages. Eh bien non, je ne prépare pas mes tirages parce qu'en fait les messages arrivent au fur et à mesure, puis je les oublie aussi au fur et à mesure. Donc en fait, je préfère que vous soyez en direct. Vous avez les messages comme ils tombent et puis comme ça, je vous les donne et après moi je peux passer à un autre message. Puisque dès que j'ai un autre message, j'oublie celui d'avant, donc au moins vous avez le maximum de messages comme ça. Alors, je vois des plaisirs sur une nouvelle passion. Une nouvelle passion qui va vous permettre de faire un nouveau départ. Alors, ça peut être une nouvelle passion, mais avec quelque chose du passé. Hein, attention, c'est parce que ça ne sera pas la même, vous n'allez pas vivre la même chose. Mais ça peut être aussi complètement pour les célibataires, donc quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie avec un nouveau départ. On me dit que c'est intelligent, c'est un départ qui va se faire intelligemment, donc ça va être quelque chose de réfléchi, même si c'est très passionné, ça sera réfléchi, peut-être dû à vos expériences passées ou alors à des séparations qui sont encore toutes fraîches. Et finalement, vous allez avoir la tête sur les épaules complètement sur cette passion. Ouh, quand ça saute. Et ça vous apporte l'abondance. Ok, donc, bon, clairement, mon pressentiment pour vous, les Sagittaires, pour cette fin d'année, ça va être non pas de faire le ménage, comme j'ai pu l'avoir sur, en fait, beaucoup de mes tirages, mais plutôt dans la reconstruction. Donc, j'avais... comment je pourrais vous imaginer ça? Je n'ai pas envie trop de l'imager parce que j'ai peur de vous induire en fait sur une direction qui n'est pas forcément bonne. Alors je vais faire un dernier tour. Hop. Alors il y a pour les Sagittaires, il y a une de vos amies qui est une sorte de clé pour vous. Donc elle a la solution. Elle va vous apporter la réussite, elle va vous permettre de découvrir quelque chose, elle va vous apprendre qu'il y a eu une magouille, ça va provoquer un changement pour vous, c'est un coup de chance, ça va booster votre intuition, alors que le Sagittaire, c'est un signe qui ne prend pas trop parti des choses. C'est un signe qui est plutôt dans l'observation, en fait. Il aime pas, c'est pas un signe dans le conflit, le Sagittaire. Il n'aime pas trop le conflit, justement. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui observe. Alors là, on vous dit, voilà, observez, écoutez, parce qu'il y a une personne, alors j'ai plutôt une énergie féminine autour de vous qui a la solution pour vous. On me parle d'un voyage au bord de l'eau. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais aller creuser un petit peu. Alors, bon, effectivement, vous allez mettre quelque chose, vous allez casser quelque chose. Et en fait, ça va être dû à principalement des nouvelles que vous allez avoir. Ce sont des nouvelles qui vont vous faire très plaisir et ça va vous donner le courage de réparer. On me reparle de ce côté de... oui, on répare quoi, il n'y a pas d'autre mot, c'est vous réparer. Ouais, c'est ça, c'est au lieu de vous acheter une nouvelle voiture, vous allez réparer une ancienne voiture et vous aurez l'impression d'avoir une nouvelle voiture. Mais en fait, non, c'est pas une nouvelle voiture, c'est toujours la même voiture, mais elle est mieux parce qu'elle est réparée, quoi. Ensuite, j'ai un dîner en amoureux. Attention, on me dit, alors, ok, Sagittaire, je vois de la jalousie. Je vois de la jalousie sur les couples. Dans les couples, il y a de la jalousie. Alors, je vois des couples qui c'est non, ça se rentre dedans quand même. Hein. Même si vous n'êtes pas dans le conflit, dans la vie de tous les jours, amicalement et tout, vous pouvez l'être finalement. C'est pas que vous allez l'être, c'est qu'inconsciemment, vous pouvez le créer. Parce que vous êtes dans les passions, dans tout ce qui est un peu passionnel. On me dit pas que c'est mauvais, hein, mais on me dit pas que c'est mauvais. J'ai quand même le côté un peu ennemi sur la passion. C'est-à-dire que ouais, je vois de la jalousie et j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est autour de vous vous avez de la jalousie et ça crée des petits conflits, ou si c'est vous qui êtes un peu jaloux et qui montrez de la jalousie vis-à-vis de votre partenaire.
Et alors ça met ce côté un petit peu, un peu de chaud, feu où il se passe des choses, on s'embrouille, et puis d'un seul coup on se plaque contre un mur, on fait l'amour. Mais voilà, doucement. On me dit quand même mollo, c'est au-dessus de votre tête, donc euh, voilà, le feu ça peut brûler en fait, donc faites attention. On me parle d'un héritage familial concernant une maison. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont recevoir de l'argent, donc en héritage. Donc la maison, c'est pas forcément la maison. Voilà, ça peut être tout simplement un héritage familial, du patrimoine, et ça va vous permettre de faire un nouveau départ. On me parle d'intelligence. On me dit que vous êtes pieds et mains liés à votre intelligence. Et que les gens le savent, c'est-à-dire que peut-être que vous réfléchissez un petit peu trop et finalement vous avez plein de choses à penser et vous faites pas parce que oh là là, là je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, puis vous regardez et vous remettez à plus tard. Donc ça revient à ce qu'on parle de cette fin d'année où il va falloir un peu tout ce que vous avez mis en fait qui était en attente, que vous avez reculé, j'ai envie de vous dire, il va falloir clairement vous en occuper les gars, hein. Parce que ça serait dommage de commencer cette nouvelle année avec des choses un peu boulées finalement que vous traînez. Je vois des beaux projets, des projets qui vont apporter une certaine abondance. Alors, on me parle d'espèces de duos, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des duos, mais qu'il n'y avait qu'une seule personne dans le duo qui allait profiter de cette abondance, donc ça risque de créer des petites disputes aussi. Mais en tout cas, sur vous, les Sagittaires, vous avez l'abondance. Hein. Donc c'est extrêmement bon et c'est sur des projets. On me parle de projets beaux visuellement. Je ne sais pas ce que c'est. Ok, alors on va aller regarder un petit peu du côté de Madame Indira. On va voir ce que Madame Indira nous dit. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer? Je suis désolée, je fais ça parce que j'ai toujours peur que ma lumière se baisse. Que va-t-il se passer? Alors, la roue des poissons, donc ok. La roue tourne, donc faites ranger, trier, voilà, c'est ça le conseil que je vous donne. C'est décembre, il faut ranger, il faut trier, il faut réparer. Et j'ai la roue des poissons avec un homme de cœur. Donc il y a quelque chose de très beau qui arrive pour un homme, avec un homme. Alors c'est un homme qui est seul et qui trouve sa force dans la solitude. Donc on me reparle de ce côté un petit peu observateur quel Sagittaire justement, donc il a plutôt tendance à observer qu'à parler. Et voilà, et on me dit que c'est une force en fait, ce côté, ça vous rend un peu solitaire, même si vous ne l'êtes pas, vous êtes quand même entouré, mais ça vous donne force quoi. Alors, que va-t-il se passer pour nos amis les Sagittaires pour cette fin d'année? Et ça brille. Pour les hommes homosexuels et les femmes hétérosexuelles, je vois la rencontre un homme qui va un peu changer votre vie. Vous allez vous dire, oh, enfin. Alors, j'ai pas la notion de temps, donc je sais pas trop quand ça va être, mais ça va être dans les 3 mois. En tout cas, la rencontre, elle se fait. Alors, attention, parce que c'est quelqu'un qui est donc solitaire et qui aime sa solitude. C'est sa solitude qui lui donne de la force. Donc, il va falloir pas être trop collant. Voilà. Alors, ça lui donne force à cet homme et en même temps, il aime bien briller et tout. Ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile à gérer. Ça va être beau, ça va être bien, ça va être passionnel. Mais ça va pas être facile à gérer parce qu'en fait, vous allez un peu avoir du mal à trouver votre place dedans, quoi. Alors, donc il faudra pas trop l'étouffer, cet homme. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les Sagittaires? Je vois de l'argent qui rentre. Alors c'est de l'argent, mais c'est une source financière nouvelle. Donc ça peut être votre travail, mais ça sera sur un nouveau projet dans votre travail. Ça ne sera pas quelque chose, c'est pas le salaire que vous avez d'habitude, qui tombe d'habitude. Ça peut être un bonus, ça peut être une promotion, ça peut être... C'est une somme d'argent qui arrive via un moyen qui n'est pas habituel.
Ah, puis là, j'ai un coup de fatigue là dans les épaules, donc j'ai l'impression que vous avez quand même bossé hein, pour l'avoir, ce gain en fait. Alors, j'ai l'impression qu'il y a aussi des sagittaires donc, qui vont donc déménager. Hein, je vois un déménagement. Je vois un déménagement qui va coûter cher. Mais on me dit, voilà, c'est parce que c'est beau. Alors ça peut être un emménagement en couple, effectivement, et donc avec un lieu plus grand, et donc ça va vous coûter un peu plus cher. Parce que là, on me reparle d'amour, on me parle de faire sa famille. Donc oui, peut-être des chambres en plus, ou je sais pas. Enfin, voilà, c'est les premières images qui me viennent à l'esprit. Ok, bon, il y a une séparation pour les hommes sagittaires aussi avec une femme. Vous allez mettre fin à quelque chose. Et puis j'ai toujours cette notion de jalousie et je me demande s'il y en a, ils se sentent pas un peu étouffés par la jalousie, quoi. C'est marrant que j'ai ça. Ouh. Alors, bon, et on me dit que vous êtes protégés. Eh bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, on va continuer. Énergie d'amour. Alors, il y a des nouvelles, ça dialogue. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer? Oui, ça dialogue beaucoup. Écrit, téléphone, mail, ça parle. Il va y avoir beaucoup de dialogue. Et puis oui, j'ai toujours cette jalousie, c'est un truc de fou. J'ai l'impression... puis ça me dit autant les hommes que les femmes. Hein. J'ai l'impression que la jalousie, il va y avoir des petites crises de jalousie. On me dit, vous parlez beaucoup. Alors peut-être que, vous savez, je sais pas pourquoi, mais là ça me parle de messages qui parfois sont pas forcément utiles. Et finalement, à force de se parler, au bout d'un moment, on a beaucoup moins de choses à se dire, ce qui est normal. Hein. On va chercher la tension pour avoir des choses à dire. Donc on va aller chercher le conflit. Et le conflit le plus simple à obtenir, en fait, si on veut, on cherche un peu la bagarre, c'est via la jalousie, quoi. Et donc on me redit que j'ai l'impression qu'il y a des couples qui vont quand même se terminer à cause de jalousie. Donc faites attention. Après, il y a le libre arbitre, ça ne veut pas dire que ça va arriver, hein, mais j'ai l'impression qu'on vous prévient qu'il y a quand même cette jalousie, elle peut quand même finalement mener à la rupture. Bon, de l'autre côté, j'ai des mariages qui sont entièrement protégés. Hein. Oui, complètement. Puis c'est beau. C'est beau. Et on me repart cette notion d'argent. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je vous dis ça, je vous donne. J'ai ce message qui me dit qu'il y a des hommes. Alors, je ne sais pas si c'est vous, homme sagittaire, ou si c'est... vous regardez la vidéo, et c'est pour... Enfin, je veux dire, ça c'est quelqu'un de votre entourage, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui vont se mettre en couple pour obtenir des gains financiers. C'est-à-dire qu'ils vont rechercher une femme qui a de l'argent. Ils ont envie d'argent. J'ai l'impression qu'il y a des hommes qui sont un peu matérialistes. Alors je dis pas que c'est sagittaire, mais c'est dans votre jeu en tout cas. Qui sont à la recherche, à l'appât du gain et qui seraient capables de se mettre en couple en fait finalement avec quelqu'un qu'ils n'aiment pas forcément. Mais qui a de l'argent et donc ça pourrait être très intéressant financièrement d'être avec cette personne. Alors je vois la roue des poissons sur des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps. Ces nouvelles, elles arrivent, et puis c'est bientôt. J'ai cet homme, on me reparle d'un homme, hein, d'argent, puis je vois beaucoup de discussions d'argent. J'ai l'impression qu'il y a ce besoin d'argent pour ne pas être dans le besoin, je me répète, mais pour se protéger. Voilà, c'est-à-dire que l'homme que je vois qui est dans le côté un peu matérialiste, c'est pas forcément pour briller, c'est plutôt pour se protéger. Voilà. C'est plutôt on anticipe et il faut absolument qu'on soit bien financièrement après, donc on est capable finalement de faire passer le financier avant l'amour. Je vois un déménagement qui se fait avec de l'amour. Je me demande même s'il n'y a pas un déménagement sur l'étranger. Ou un retour dans votre pays d'origine. Ça peut être dû à des naissances, une naissance, donc on a envie de changer de lieu. J'ai toujours cette notion de mouvement, de naissance. Avec force, j'ai de l'amour, mais j'ai toujours cette carte-là qui est pas négative là, mais j'ai une rencontre et j'ai toujours cette jalousie.
je sais pas, votre jeu est très porté sur la jalousie, on va pas se mentir. Et là, j'ai le soleil où vous êtes, il faut que vous mettiez fin à quelque chose, il faut que vous cassiez quelque chose, donc ça me revient sur le premier jeu, pour avoir l'écu en fait, donc le succès, la réussite, l'argent, l'abondance, enfin que ça aille quoi en fait, hein, finalement. Hein. Ok, alors je vais aller regarder du côté de mon oracle des lumières. Je chante pas trop. Normalement, je chantonne un peu sur mes tirages. Et là, je vois que je chantonne pas trop parce qu'en fait, vous n'allez pas dans le mood de chanson sur le mois de décembre. On va être plus sur un mood de on trie, on répare, on range. Voilà, c'est ce que je sens moi pour en tout cas cette fin d'année. Ouais, il y a pas mal de choses d'ailleurs, ça vous... Ouais, c'est tout ce que vous n'avez pas eu envie de faire pendant le reste du temps et vous là, vous vous retrouvez en fin d'année à devoir le faire. Alors ça peut être une comptabilité, hein. Vous avez fait traîner votre compta et d'un seul coup vous vous retrouvez à faire un an de comptabilité d'un coup. Hein. Bon, on va voir. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les Sagittaires pour les mois de décembre, janvier et février? Alors, je vois des couples qui n'arrivaient pas à enfanter et on me dit en fait qu'il va y avoir une guérison à ce sujet, donc vous allez devenir parents. Voilà, on est dans la guérison. Là, il faut que vous, il faut que vous fassiez le tri, il faut que vous répariez pour ensuite guérir. C'est lourd, vous avez lourd sur la patate. Voilà. Ok. Mais encore. Ouais, on parle de mauvaise base de départ. Donc là, vous étiez vraiment sur le mois de décembre, c'est un petit peu toutes les mauvaises bases de départ que vous aviez qui vont vous retomber en pleine face. Voilà, c'est vraiment le sentiment de vous avez raté la déco et il faut refaire la déco. Donc c'est pas vraiment les fondations, c'est vraiment la déco, ce qui l'entoure. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les Sagittaires? Sagittaire pour décembre, janvier et février. Sagittaire, que va-t-il se passer pour... Non, je vais pas le faire comme ça celui-là. Non, je vais faire autre chose. Je le sens mieux comme ça. Alors, on recommence. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les Sagittaires pour cette fin d'année et début 2020? Okay, donc là j'ai la justice. Donc on parle de... Ouais, je vous parlais tout à l'heure de tout ce qui était comptabilité, hein, c'est ce qui m'est venu, mais ça peut être aussi du juridique, hein, donc bon, ça peut aller ensemble. Mais ça peut être du juridique. Alors, là on parle d'une femme. Énergie d'amour universel. Que va-t-il se passer? Oh, ils m'ont donné trop. Ouais, bon voilà, en fait vous avez la maladie, donc c'est ce qui vous rend un peu malade. C'est un peu lourd, quoi. C'est boring. Et ensuite vous avez la carte blanche, donc la carte blanche qui est l'équivalent de la carte bleue sur mon Béline, et c'est la meilleure carte du jeu. Donc il faut le faire, les gars. Voilà, c'est chiant, mais il faut le faire, quoi. C'est nécessaire. Ne retardez pas encore. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Ne retardez pas. Je vois. Donc là, on parle de sexualité. On parle de sexualité féminine. On va voir. Donc, qui s'est fait pendant l'été. Alors ça peut être une rencontre pendant l'été. On va voir énergie d'amour. Allez, je vais chanter un petit peu. Non, je rigole. De toute façon, je chante comme une casserole. Je ne sais même pas pourquoi je chante. Et vous avez la récompense. Alors, il est possible que certains hommes aient rencontré une femme pendant l'été dernier. Et entre-temps, ça a un peu stagné, ça avançait pas. Alors peut-être parce que vous étiez en relation à longue distance, peut-être parce que vous étiez en triangulaire, parce que voilà, il y a eu une sorte de distance entre cette femme et vous. Et j'ai l'impression que elle va s'arrêter, parce que là on parle d'abondance, donc de cadeaux, de récompenses, donc j'ai envie de dire de retrouvailles, hein, finalement. Donc j'ai l'impression qu'il y a un couple qui est un peu en stagnation due à une distance, mais ça peut être une distance psychologique comme
comme géographique, voilà, c'est physique, enfin, il va y avoir des invitations qui vont se faire. Alors il va y avoir beaucoup de, voilà, vous allez beaucoup parler, alors que d'habitude, voilà, le Sagittaire est plutôt un signe qui observe. Vous êtes plutôt à écouter un petit peu les échos de tout le monde, vous réfléchissez, vous ne prenez pas beaucoup parti, vous n'êtes pas trop dans le conflit, puis bon, finalement vous avez quand même ce côté un petit peu jaloux que j'ai vu. Ouais, donc c'était des choses qui stagnaient, qui vont arrêter de stagner. Il va y avoir des visuels en fait. Pour les couples qui étaient à longue distance, qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps, j'ai l'impression qu'il y a ce côté un peu retrouvailles. Alors ça peut être au mois de janvier, au mois de février, au mois de décembre. Moi, j'avoue, j'ai pas cette notion de temps. Mais je vois une attente. On me dit que vous avez bien fait d'attendre. J'ai l'impression que c'est un amour qui a déjà été consumé. Donc, dans le sens où voilà, vous avez déjà... il s'est déjà passé quelque chose entre vous. Hein. C'est pas seulement vous vous êtes rencontrés. Il s'est passé quelque chose. En fait, c'est bizarre, mais on me dit que cette distance qui a été mise, ou cette stagnation, elle était faite pour se protéger. Alors, ça peut être une triangulaire où justement il y a eu un petit stand-by à un moment donné parce qu'il fallait remettre les choses en place, il fallait se protéger et tout. Et finalement, peut-être qu'il y a une solution qui va être prise. Oui, bon, ok. Je pense que je suis dans une triangulaire parce qu'on me parle d'adultère. Où en fait c'est un adultère qui a commencé un peu sur un coup de tête. Donc la sagesse, ça a été un petit peu de faire stagner les choses, de mettre en attente. Mais alors, vous allez vous retrouver, vous revoir, il va y avoir quelque chose de très très sympathique qui va se faire sur les 3 prochains mois. Mais j'ai l'impression que l'évolution, ça va rester sage jusqu'au printemps. Et vous avez la carte blanche. Hein, donc là, on va être un petit peu en mode, on va y aller à tâtons, quoi. On va aller voir un petit peu si j'y vais pas. Mais oui, il y a ça. Ah, mais j'aime bien, je suis quand même bien avec lui, avec elle. Oui, et puis après, il y a le mariage. Hein, donc voilà. Alors, si je peux vous donner un conseil pour les couples en triangulaire, c'est patience. En fait, patience. Vous êtes face à quelqu'un qui m'a l'air d'être assez sage. Ou vous êtes assez sage. Et il y a ce côté de sagesse, en fait, de patience, de la stagnation est bonne. La stagnation est faite pour protéger, donc c'est pas quelque chose de mauvais. C'est fait pour réfléchir, pour finalement créer quelque chose de très beau. Alors, je vais demander Je suis à combien là? Je suis à 32 minutes. Alors, on va aller voir après sur mes 32 cartes. Oui, et ensuite ça va très très vite en fait. C'est-à-dire que là, je crois que c'est nécessaire en fait. Si ça va trop vite, ça marche pas. Donc peut-être que la personne a besoin de faire aussi une séparation, de mettre les choses à plat de son côté avant de se lancer dans quelque chose. Donc faut pas la stresser. Parce qu'ensuite d'un seul coup, ça va très vite. Il y a une rapidité qui se fait. Donc je vais demander un dernier message pour clôture, n'importe quoi. Pour clôturer ce tirage. Je commence à être fatiguée là. Alors, énergie d'amour. Ah, j'ai eu le message. Bon, et c'est beau et tout. Donc, ouais, on parle de beauté et tout. Donc, voilà. Vous finissez en beauté. Et comme je disais, j'ai pas la notion du temps. Donc, moi, je pense que je suis pas vraiment parvenue à m'arrêter sur ces 3 derniers mois. Je pense que, bon, après, le printemps arrive sur fin mars. Donc, c'est ça, ouais. Non, pardon. Janvier, février, mars. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc c'est pas non plus très très loin après mon tirage, mais là vous allez être un petit peu en période de stagnation pour finalement créer les fondations pour faire quelque chose ensuite de bien. Alors, je vais aller voir sur mon 32 cartes si vous n'avez pas vu mes anciens tirages, je vais vous dire, mais pour ceux qui ont déjà vu mes anciens tirages, vous avez l'impression que je me répète. Moi aussi, je vous avoue, j'ai l'impression de me répéter aussi tout le temps. Donc voilà, donc là je vais vous tirer les cartes avec mon 32 cartes. Donc le 32 cartes, je vois pas très très loin. Généralement c'est 1 mois et demi maximum. Ce jeu de cartes date de 1950. Il appartenait à ma grand-mère et j'en ai hérité. Et donc je tire les cartes depuis que j'ai 12 ans en fait. J'en ai hérité avant qu'elle décède. Largement avant même. J'ai appris avec. C'était mon premier jeu. Et donc, elles ne vont pas plus loin qu'1 mois et demi, donc on va voir un petit peu. Donc je vous préviens, ça va aller très très vite parce qu'elle donne beaucoup de messages. Ouh là là, on parle de colère.
J'ai la colère qui vient de sortir, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Énergie d'amour universelle. Qu'est-ce qui va se passer là pour nos Sagittaires? Alors, j'ai l'amour avec un homme. Alors, j'ai des mamans qui vont être un peu ennuyées à cause de leur enfant qui est ou va partir en voyage ou a un retard dans son voyage. Je sais pas, il y a une histoire entre mère et fils là. Elle est pas contente après lui. Lui, peut-être qu'il devait rentrer, finalement il rentre pas. Ou alors il a mis du plus de temps à rentrer. Euh, Ça peut être de l'inquiétude aussi. Ça peut être de l'inquiétude. Ouais, vous pouvez être inquiète. Alors là, on parle d'une association masculine professionnelle qui est bonne, hein, qui vous apporte le triomphe, et puis ça tombe d'un coup, hein, donc c'est quelque chose qui pour moi n'est pas encore mis en place. Ensuite, j'ai une déclaration d'amour à une femme. Donc j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va faire une déclaration d'amour à une femme, et cette femme elle va pas répondre tout de suite en fait, ça va la faire beaucoup réfléchir, et elle va réfléchir la nuit, et elle va se réveiller avec une réponse. Parfois mes messages sont un peu comme ça, un peu vite fait. Mais bon, je vous donne ce que j'ai. Là, j'ai l'écrit professionnel, l'écrit juridique qui va faire un changement et qui va vous rapporter de l'argent. Donc, ceux qui étaient en procès ou en litige juridique, sachez qu'il y a de l'argent à la clé. Et puis, c'est là, hein, là, je dirais que ça va jusqu'à mi-janvier. On va pas, elle est maximum fin janvier, mais non, j'ai envie de dire mi-janvier. Là, il y a des invitations en famille, avec des disputes en famille, disputes homme-femme. C'est familial. Il va y avoir des rendez-vous sentimentaux avec de la colère, et on me ressort la jalousie. Hein. On me ressort la jalousie. Bon, bah, dans vos rendez-vous d'amoureux, évitez de vous embrouiller pour des conneries. Je suis désolée, je suis un peu vulgaire. Mais c'est ce qui me vient. Il y a des choses. Enfin, voilà, mettez pas de feu quand il n'y a pas besoin d'en mettre, quoi. Parce que à la base, ce rendez-vous, il était censé être beau. Et finalement, ça part dans une embrouille, là. Et puis, j'ai l'impression que c'est la femme. Hein. Je sais pas si c'est vous ou homme sagittaire, la personne que vous allez convoiter, vous convoitez. Mais j'ai l'impression que ça pète, quoi. Hein. Et puis, ça vient d'elle. Ça vient de la femme. Waouh, là j'ai des réunions, j'ai des échanges de nouvelles pour organiser. Oh, je suis désolée. Ah bah ça m'arrive en consultation privée. Et alors ça veut dire... Ah, c'est dingue, je pense, ça m'est pas arrivé encore sur un tirage de YouTube. Ah, c'est boring. Ça veut dire que c'est boring. Donc là, je vois voilà, des réunions pour parler de choses qui... Ah, c'est dingue. Ah ouais, c'est vraiment boring. Donc voilà, bon bah voilà, ça c'est fait. C'est marrant, ça t'est jamais arrivé encore sur un signe astrologique. Ok, au-dessus de votre tête, je vois un petit souci concernant un homme qui avait des soucis de santé, mais il va vous annoncer qu'il va beaucoup mieux, donc vous êtes plus inquiet que lui finalement ne l'est, il est déjà en rémission. Donc voilà, c'est au-dessus de votre tête, donc c'est quand même quelqu'un d'assez important autour de vous. Ensuite, j'ai toujours cette histoire un peu de mère-fils hein, qui me revient. Donc je vois une maman un peu inquiète. Bon, ça me donne pas pourquoi, je vous vois inquiète. J'ai un jeune homme sagittaire qui va rencontrer une femme beaucoup plus âgée que lui, une femme qui a de l'argent, qui est assez colérique et qui a déjà une maison, une vie établie. Et j'ai l'impression que ce jeune homme est un petit peu intéressé par l'argent, donc c'est peut-être ça que je voyais tout à l'heure, je sais pas. Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des unions qui vont se faire via de l'argent. C'est pas très sain, mais bon, je ne suis pas là pour juger. Ensuite, il y a un déplacement professionnel auquel il va falloir que vous réfléchissiez beaucoup. Il va falloir que vous le prépariez parce que attendez-vous à ce qu'il y ait une perturbation pendant ce voyage professionnel et que la personne que vous pensiez avoir en face de vous ne sera pas la personne. Ça risque d'être une autre personne et j'ai l'impression que ça va être une femme et ça sera une autre femme et ça va pas vous plaire, c'est pas ce que vous aviez prévu. Alors ça peut être, je sais pas, pour ceux qui voyagent professionnellement, vous avez l'habitude de travailler avec une certaine personne
Et puis finalement, ça va être une toute autre personne, donc vous n'aurez pas préparé comme vous auriez dû préparer si ça avait été quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Donc voilà, là-dessus, je vous préviens. Préparez ce que vous avez à préparer, vraiment. Et sur vous, donc il y a ce côté blocage, mais par surprise. Alors là, j'avais un blocage sentimental. Mais là, par surprise, en fait, rapidement quand même, j'ai le triomphe avec un homme. Alors, c'est un homme un peu menteur. Voilà, je vous préviens, c'est pas mauvais, mais il est un peu menteur. Donc, comme je dis, hashtag méfiance quand même. Donc voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que vous avez pu vous retrouver dedans. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses pour cette fin d'année. Surtout, le conseil, hein, on reprend tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, tout ce qu'on n'a pas voulu faire pendant l'année et on le finit. Il faut absolument que vous finissiez de faire ce que vous n'avez pas fait avant de commencer cette année. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Où vous soyez dans le monde, je vous dis à très bientôt.